Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors oui, on se voit beaucoup en ce moment, hein. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on avait une grosse semaine qui arrivait. On avait 3 matchs en 8 jours, et donc on avait le championnat, la Coupe de France et le championnat. Comme vous le savez, on marche sur l'eau en ce moment, tout nous sourit, on gagne tout, on avance en Coupe de France, on avance au classement, on monte, et je ne sais absolument pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et donc du coup, on avait le match de championnat la semaine dernière, et cette semaine, on avait donc Lyon mercredi, que nous avons débriefé ensemble et qui nous a délecté de cette issue sublime. Voilà, 2-0, qualification, on a tapé Lyon, les Lyonnais sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux, c'est formidable, et donc il fallait enchaîner. Et là, par contre, c'était un petit peu plus compliqué pour ce dimanche, parce qu'on avait quand même une petite problématique qui commençait à arriver au sein du groupe, c'est-à-dire c'est le Covid et les blessures qui commencent un petit peu à nous faire suer. Donc comme vous le savez, depuis quelques jours, on a 4 cas de Covid et on avait des blessés à répétition. On avait Jovetic qui a été blessé mercredi, on avait Diop qui était blessé mercredi, on avait les 4 Covidés, et qu'est-ce qu'on a appris hier? Un 5e Covidé, donc Gelson Martins. Donc là, on commence à avoir beaucoup d'absents, et des absents importants, parce que c'est des solutions qui sont quand même dans les mêmes périmètres du terrain, notamment sur les couloirs. Diatta pas là, Gelson pas là, Diop pas là, ça devenait compliqué. Et donc quand le groupe est tombé, on a vu qu'il y avait encore 19 joueurs au lieu de 20, donc ça se réduit. Et on avait une infirmerie donc, qui commençait à être assez importante. Et donc on avait donc 5 Covid, on avait Diop qui était blessé, et on avait des retours malgré tout, comme Pellegrini, comme donc Goebbels qui était revenu, et Cesc Fabregas qui lui aussi était de retour, et ça par contre c'est une bonne nouvelle. Mais on voit qu'il y a quand même des grosses difficultés en ce moment à gérer entre la fatigue, les blessures et le Covid qui bien sûr est partout. Donc le groupe est tombé, on s'est dit qu'on pouvait quand même faire une équipe plutôt potable à Angers, et il fallait assurer pour avoir vraiment les 3 points dans un match qui nous paraissait facile. On va voir que ça n'a pas du tout été aussi facile que ça, et qu'on a bien galéré. Donc on attendait la composition à 16 h, et donc quand c'est tombé, on a vu que l'équipe était plutôt bien foutue. C'est-à-dire que les titulaires qu'on voulait, on les a eus, et on a eu donc Lecomte dans les buts, Dissassi Maripane en défense centrale, Sidibé à droite, Caio Henrique à gauche, Fofana Tchouaméni, ça c'est important, ça bougeait pas. On avait Golovin à gauche et Aguilar à droite, pas le choix. Et devant, la petite surprise, c'était le retour de Jovetic titulaire à côté de Voland. Donc Jovetic titulaire, c'était plutôt une bonne nouvelle, parce que mercredi, il allait pas très bien. On va voir que c'était pas forcément un bon signe mercredi. Donc voilà, donc l'équipe est tombée. On avait tout pour faire un bon match. Moi, j'avais personnellement pronostiqué un 3-0. Eh ben, on va voir qu'ils étaient loin, les 3-0. Alors, on va analyser un petit peu la rencontre. Donc, on va voir que ça a été un match très compliqué. Très compliqué. Alors pas compliqué parce que Angers est flamboyant et que c'est une équipe extraordinaire, non, pas du tout. Mais contre Angers, là cet après-midi, on va voir que ça a été à la limite du match, du même match que contre Strasbourg. J'ai trouvé des monégasques fatigués, empruntés, manque d'intensité. Je pense que là, on est en train de se diriger vers la fin du championnat et qu'on est en train de tirer sur la corde des organismes. Alors c'est valable pour toutes les équipes, hein, mais nous, les monégasques, là, on voit que 3 matchs en 8 jours, les blessures qui s'accumulent, on voit que c'est compliqué. Donc, première mi-temps, j'ai trouvé qu'on a été très en difficulté offensivement. Je pense que défensivement, on a été costaud parce que les Angevins n'étaient pas très dangereux. Mais alors, milieu de terrain et attaque, on a vu que ça a été bien laborieux et qu'on a plutôt galéré. On a eu quelques occasions qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. Encore une fois à l'image de Jovetic, encore une fois à l'image de Golovin. Hein, un petit peu comme à Bordeaux, on a eu des occasions qui sont été un petit peu foirées dès le début. Et donc du coup, on a enchaîné les minutes, on a enchaîné les occasions à faire un petit peu n'importe quoi, avec beaucoup de maladresse. Et on s'est retrouvé donc à 0-0 à la mi-temps,
avec quand même de grandes difficultés à faire la différence et surtout à mettre en place le jeu et la philosophie de Kovac que moi je n'ai pas trop retrouvé cet après-midi. C'est-à-dire que l'intensité, le pressing, l'agressivité, le jeu haut, les petites touches comme ça, 1, 2, 3 dans la surface, non. Ça, il n'y avait pas tout ça. J'ai trouvé des Monégasques qui jouaient petits bras, qui étaient presque en mode récupération. Notamment, je pense que le match de Lyon les a bien fatigués. Je pense que Angers, ils n'ont pas été très fatigués à Paris en sachant la valise qu'ils ont pris. Et donc ça a été compliqué de voir des Monégasques fringants, en forme et absolument au top physiquement. Donc voilà, ça a été une première mi-temps difficile, des occasions ratées, beaucoup d'erreurs, beaucoup de passes ratées, de combinaisons ratées, beaucoup d'approximations. Et en plus, on a perdu Jovetic. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ça s'enchaîne, les blessures s'enchaînent, les malades s'enchaînent, et j'ai l'impression que c'est pas fini. Donc je suis très ennuyé pour la suite des événements, parce que là ça se termine, hein. Il reste 4 matchs de championnat et un match de coupe, et là on voit qu'on a quand même pas mal d'absences. Alors les Covidés vont revenir, certes, mais perdre Jovetic maintenant, perdre Diop maintenant, pour moi c'est embêtant dans le turnover qui est important, quand on voit un petit peu le niveau de fatigue cet après-midi. Donc la première mi-temps complètement ratée offensivement, mais derrière c'était plutôt costaud et sérieux. Donc en deuxième mi-temps, j'étais un peu moins confiant que d'habitude. J'avais l'impression que si Monaco n'arrivait pas à hausser un petit peu le niveau de jeu, je pense qu'on serait logiquement reparti avec un match nul. Et la deuxième mi-temps, ça a été ça. Pour moi, ça a été aussi compliqué. Certes, les Angevins ont un petit peu baissé le pied, on a essayé d'être un peu plus fringant sur quelques occasions, mais ça a été brouillon, ça a été des coups de pied arrêtés très mal tirés, des ballons au-dessus, des ballons à côté, des ballons sur la barre, des combinaisons dans la surface de réparation qui finissaient dans les pieds angevins, donc ça a été très compliqué, et je ne peux pas dire que la deuxième mi-temps était meilleure que la première. Mais, il y a eu l'éclair de génie de Wissam Ben Yedder. Voilà, c'est un grand joueur, c'est un joueur talentueux, c'est un international. Et lui, il lui en faut une. Eh ben, il l'a mise dedans. Et c'est marrant parce qu'il l'a mise un petit peu comme Jovetic, c'est-à-dire que sur un ballon récupéré au milieu de terrain, je crois que c'est Fofana ou Chouameni, je ne sais plus. Enfin, le ballon est lancé devant. Ben Yedder prend le couloir, part sur le côté droit et se retrouve en face à face avec Bernard Nodi. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? N'importe quel attaquant de Ligue 1 aurait frappé, et lui, il la pique. C'est sa spécialité, c'est le geste qu'il maîtrise le plus. Comme vous le savez, Ben Yedder est un ancien joueur de futsal, et quand on a des appuis comme ça, aussi costauds, c'est assez facile de piquer des ballons dans une sortie de gardien, et il a réussi à le faire, il la met au fond. Donc voilà, l'éclair de génie de Ben Yedder nous donne les 3 points. Et on est là, on s'accroche, on est sur le podium et on met la pression sur Lille et Lyon ce soir. Rien à dire. Alors on va analyser un petit peu les joueurs parce que on va voir que tout le monde a été un petit peu en dessous. Comme je vous l'ai dit, on a vu un Monaco fatigué, on a vu un Monaco emprunté. Je pense que le match contre Lyon mercredi a laissé des plumes. On a des absents, on a du mal à faire tourner, enfin je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la vidéo, mais bon, on a vu un Monaco en dessous, et donc on a vu des joueurs aussi en grande difficulté, notamment sur le plan offensif. Sur le plan défensif, ça va être rapide parce que il n'y a pas eu trop de travail, mais le peu qu'il y a eu à faire, les joueurs l'ont bien fait. Lecomte a eu très peu d'occasions franches, il n'a pas eu de balles dangereuses, il n'a pas eu de sortie difficile à faire, il a fait son match, il a attendu, il a essayé d'orienter le jeu avec son pied, donc pas grand chose à dire sur Lecomte, du fait qu'il ait été si peu inquiété. Défense centrale, Maripane Dissassi, ça a été plutôt aussi tranquille, donc ils ont essayé d'assurer le peu de travail qu'ils avaient à faire, et globalement, ils l'ont bien fait, parce que voilà, encore une fois on fait un clean sheet, encore une fois on prend pas de but, et la défense centrale a été costaud face à des Angevins qui étaient aussi en grande difficulté sur le plan offensif. Sur les côtés, on a vu un Caio Henrique et un Sidibé un petit peu moins fringants que d'habitude. Caio Henrique qui monte beaucoup, là je l'ai trouvé fort défensif, il est beaucoup moins monté que d'habitude, beaucoup de passes en retrait, beaucoup de ballons vers l'arrière, très peu de solutions face au bloc angevin.
Et donc ça a été un Caio Henrique beaucoup plus défensif que d'habitude, ce qui prouve que, que nos phases offensives ont été bien compliquées à mettre en place. Sidibé, c'est pareil. Lui, il a fait plutôt un bon match parce qu'il a été très présent physiquement, il a récupéré beaucoup de ballons, il a fait quelques erreurs aussi. Mais comme je vous le dis depuis quelques matchs, Sidibé est très bon. Et lui, il surfe un petit peu sur son énergie, sur cette forme du moment qui le rend très intéressant quand il joue sur le couloir droit. Manque de bol, il avait devant lui Aguilar, qui lui, pour moi, est un défenseur et pas un attaquant. Je sais qu'il est obligé de dépanner sur le couloir droit en ce moment, mais il se retrouve beaucoup devant, beaucoup dans la surface, beaucoup à devoir éliminer les défenseurs, et c'est pas son rôle, quoi. Même en deuxième mi-temps, il a eu un ballon... en deuxième mi-temps, il a eu un ballon dans la surface face au gardien, il a fou à côté. Ça n'est pas un attaquant, ça n'est pas un buteur, ça n'est pas un perforeur de défense. Et je sais que on n'a pas le choix, mais on voit que ça nous freine un petit peu par rapport à la prestation, aux prestations au pluriel, d'Aguilar, qui pour moi dépanne, mais a du mal. Je le dis franchement, Aguilar devant, j'ai du mal. Je préfère le voir derrière. De l'autre côté, Golovin aussi a eu beaucoup de soucis, ça a été bien compliqué, les coups de pied arrêtés, les centres, les face-à-face. Encore une fois, Golovin a eu des face-à-face qu'il a ratés, donc c'est un petit peu comme Gelson Martins à l'époque. Golovin, je l'aime beaucoup, mais alors la finition, c'est très compliqué. Et les coups de pied arrêtés, parce qu'il a tiré des coups de pied arrêtés n'importe comment, alors que d'habitude, il les tire un petit peu mieux que ça. Donc voilà, une partie offensive un petit peu compliquée, notamment sur les couloirs. La paire Fofana-Tchouaméni, elle, a quand même essayé d'assurer le travail. Tchouaméni a été assez bon, même très bon. Fofana, je l'ai vu faire un petit peu plus d'erreurs que d'habitude. Je l'ai trouvé un petit peu en difficulté sur certaines prises de balles, sur certaines récupérations. Mais bon, globalement, les Angevins n'ont pas été très dangereux et ils ont assuré le travail au milieu de terrain qui est quand même très important parce que c'est la colonne vertébrale de l'équipe. Donc on ne va pas leur tirer dessus. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire malgré la fatigue ambiante. Et devant, ça a été emmerdant parce que Jovetic s'est blessé. On a revu le Jovetic, Jovetic, moi je ne suis pas surpris qu'il se reblesse. Je ne suis pas surpris que mercredi il ait eu un problème physique. Il n'est pas guéri, Jovetic. En plus, il vieillit. Donc, on sait qu'il a un physique très fragile. Il était en pleine forme en ce moment, mais là, ça y est, il est en train de rechuter. Donc, je ne suis pas très surpris. Est-ce qu'il sera là la semaine prochaine? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a senti une alerte et que c'est pas très grave. Mais en tout cas, s'il s'est blessé, je ne suis pas très surpris du fait de son physique très fragile. Donc Jovetic est sorti, le peu d'occasions qu'il a eu en première mi-temps, il les a mis à côté ou sur le gardien. C'est dommage. Il en a eu une très belle en première mi-temps qu'il a foiré. Et c'est pas la première. Bon, c'est pas grave. Ben Yedder est rentré et a fait le boulot. Volland, lui, on l'a beaucoup moins vu aussi, mais alors il s'est beaucoup démené, il a beaucoup décroché, il a beaucoup récupéré de ballons, il a cherché des fautes. De toute façon, Volland, c'est à l'image de Kovac, c'est pour ça qu'il joue tout le temps d'ailleurs. C'est parce que c'est un combattant, c'est un guerrier, c'est un gladiateur, et même quand on ne le voit pas sur le terrain, il abat un travail monstrueux, et c'est très important d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe. Donc voilà, Volland, Ben Yedder, finalement ça a fonctionné, parce que je vous le rappelle que voilà, le 1-0, c'est Ben Yedder qui le marque en deuxième mi-temps. Donc après, ça a été compliqué de faire des changements aussi, parce qu'on avait un banc très réduit. Je ne savais plus trop qui c'est qu'il fallait faire rentrer en deuxième mi-temps parce que Jovetic, blessé, Ben Yedder était rentré. Donc finalement, Kovac a fait rentrer Badiachil, il a fait rentrer Cesc Fabregas, qui a fait une bonne petite rentrée. Donc si lui n'est plus blessé, c'est une très bonne nouvelle aussi pour la fin du championnat. Et puis il a fait rentrer qui d'autre, je ne sais plus. Donc il y avait Badiachil, Cesc, Ballo-Touré qui lui rentre en fin de match pour percuter, pour aller chercher des longs ballons devant, voilà, en prenant le couloir et en exploitant ses forces, parce que Ballo-Touré, je vous le rappelle, c'est quelqu'un de très percutant, très physique, et qui peut faire mal en fin de match. Et puis, qui est rentré d'autre, je ne sais plus. En tout cas, les rentrées, s'il y en a eu d'autres, m'ont assez peu marqué. Donc voilà, j'ai essayé de faire une revue d'effectifs assez globale, mais on retiendra qu'une chose, c'est... Merci Wissam, merci Wissam.
Alors, l'objectif de ce match est atteint. Hein, l'objectif, c'était de mettre la pression sur Lille et Lyon qui jouent ce soir. Je ne connais pas le résultat à l'instant T, mais c'est pas grave. Monaco a fait le boulot. Monaco est deuxième au classement. Monaco continue sa folle ascension et on est au sommet de la Ligue 1 et c'est bien là le principal. Donc l'objectif est atteint, on a réussi à les gagner à Angers, donc maintenant on est tranquille, et maintenant le plus important commence, parce que la semaine qui va arriver, là va être folle, parce que la semaine prochaine, c'est tout simplement l'affiche, le choc. Ça va être un véritable choc. Pour moi, c'est le match qui va nous faire basculer dans la Ligue des Champions ou dans l'Europa League. Bah oui, forcément. Alors, si Lyon perd ce soir, on aura peut-être une petite chance de se permettre une défaite, ce que je ne souhaite pas, bien entendu, parce que la semaine prochaine, il faudra battre Lyon, ça c'est évident, mais en tout cas, ça va être le match charnière pour la destination européenne finale de l'AS Monaco, et donc la semaine prochaine, ça va être une semaine folle, parce qu'on va préparer vraiment un super choc, et ça va être énorme, la rencontre de dimanche soir. En plus, les Lyonnais vont peut-être arriver encore une fois bien énervés, ils vont peut-être vouloir nous la mettre à l'envers, ils vont peut-être vouloir se battre sur le terrain, ils vont peut-être mettre en place une mentalité dégueulasse, et donc il faudra que les Monégasques soient intelligents, ne rentrent pas là-dedans, et mettre en place leur football pour pouvoir les taper. Et ce qui est vraiment bien, c'est que là, on a la semaine pour se reposer, on a la semaine pour préparer le match, et honnêtement, je pense que les Monégasques dimanche soir seront tous en forme, contrairement à cet après-midi. Voilà, Dagemunegu, je vous laisse savourer cette belle semaine. Je vous laisse savourer aussi le match de ce soir Lyon-Lille, qui va être très très sympa pour nous. Et en attendant, bonne semaine, à la semaine prochaine. Et on ne se lâche pas sur les réseaux sociaux parce qu'un Monaco-Lyon, ça se prépare.